Chers licenciés, chers membres de notre communauté fédérale, pour une fédération forte et ouverte, l'heure du bilan. Plutôt que rester les bras croisés dans la tourmente multifactorielle et face aux défis, l'équipe nationale en début de ce mandat s'est engagée tout d'abord à éteindre les incendies destructeurs qui étaient sur la fédération. Convulsion majeure de notre système informatique, crise démocratique fédérale, désastre économique de la Covid, suivi de l'explosion de l'inflation. Se battre, oui, se battre, pour sortir la fédération de la catastrophe. Oui, nous l'avons frôlé de très près. Nous avons pris des solutions courageuses et des approches différentes du passé pour transformer la fédération de l'intérieur et pour chercher des nouveaux modèles économiques vers l'extérieur. Une mutation indispensable. Nous avons en 2023 et encore plus en 2024, donc cette année civile, redresser les finances de la fédération qui étaient déficitaires depuis 2019, sortir du poids des habitudes avec sous l'eau un nouveau souffle. Dans le tout récent éditorial de Subakois, j'écrivais qu'être au sommet du mât comme une vigie pour voir se lever les tempêtes, c'est un rôle du président. Et il y a eu pas mal d'ouragans pendant cette Olympiade. Le court terme a nécessité résilience et réactivité. Le long terme nécessite intuition et persévérance. Nos activités subaquatiques, et vous le savez bien, se vivent et se pensent pour tous et tout au long de la vie, autant dans le loisir qui épanouit et qui construit que dans la performance sportive qui fait rêver. Notre fédération est un catalyseur qui réunit en synergie un monde associatif plein de vitalité et un espace marchand dynamique. Cette fédération est un vaste lieu d'innovation, se doit d'être un vaste lieu d'innovation, qui se doit d'avancer au travers d'un projet de société émancipateur, avec des valeurs fédérales, fédérant autour du bien commun. Voici donc venue l'heure du bilan, un bilan sincère et centré comme il se doit sur cette saison fédérale 2024, avec nos réussites, nos doutes. Tout d'abord, la fédération, contributeur actif des politiques publiques. L'exemple le plus pertinent peut-être est celui de la SNML, Stratégie nationale mer et littoral, la version 2, qui projette la France et son espace maritime de 2024 à 2030 dans la politique maritime de la France. Dans ce texte fondateur qui a été signé par 11 ministres au printemps 2024, se trouvent nos contributions conservées comme le label Ecosub, la relation du sport, de la nature et de la biodiversité et de la santé, la notion de science participative, les actions de sécurité, le rôle du tourisme subaquatique et surtout la reconnaissance à part entière de nos activités avec le remplacement systématique dans ce décret-loi du mot nautisme par activité nautique et subaquatique au moins 8 fois. Notre reconnaissance d'utilité publique existe bien à travers la sensibilisation au développement durable, avec notre implication sur l'économie circulaire auprès de la mission durable de la direction des sports. Notre rôle dans la préservation de la biodiversité fait partie, comme je le disais ce matin, de notre ADN, avec nos sciences participatives, en particulier Doris, qui a de plus en plus une stature internationale et qui, avec sa mise en avant en printemps dernier sur le site web de la CMAS, donc une reconnaissance internationale de Doris. Il y a aussi le renouvellement en cours auprès de l'Office français de la biodiversité, comme avec un label partenaire engagé pour la nature, que nous avions obtenu en 2021 et pour lequel nous renouvelons une demande. Notre participation régulière avec l'UICN France, ce sont bien des témoins de notre engagement. Nous sommes bien reconnus comme acteurs de l'économie bleue. Un regret, oui, un regret. Après un an d'attente,
Le rendez-vous annulé avec le ministre de la Mer et de la Biodiversité, c'était en juin dernier, le 13 juin dernier, suite à la dissolution brutale de l'Assemblée nationale. Il a fallu 1 an pour avoir ce rendez-vous et une dissolution d'Assemblée nationale, malheureusement, annulé ce rendez-vous. Notre participation publique dans l'économie sociale et solidaire se poursuit avec ce nouveau souffle du Handisub, de façon transversale, avec un passage vers une vision élargie du Handisub au-delà de la plongée bouteille. Notons les avancées en 2024 avec la plongée libre qui participe, je dirais, au sein du Handisub dans le renouveau des conventions avec la Fédération française de handisport et la Fédération française de sport adapté qui ont été re-signés cette année avec une évolution positive et qui va vers l'ouverture. Cette inclusion par le sport va aussi se faire à travers la délégation à venir pour la prochaine Olympiade, puisque nous l'avons demandé, la délégation à venir du parasport que nous avons demandé pour nos disciplines subaquatiques, en particulier apnée et nage avec palme. Poursuivre les politiques publiques du sport santé aussi, qui fait de nous une fédération reconnue en ce domaine, avec une exemplarité européenne dans l'univers subaquatique. La mission internationale du ministère des Sports nous a attribué une subvention pour impliquer plusieurs fédérations sportives francophones des activités subaquatiques lors de notre récent stage national de formateurs qui a eu lieu donc à Strasbourg, c'était en octobre. La fédération aussi était présente lors des JO. Au Club France des JOP de Paris, ce Club France qui était installé au parc de la Villette a été un lieu de liesse populaire, liesse de sport du peuple français. En collaboration avec le CNOSF, nous y étions acteurs centraux les 7 et 8 août pour des démonstrations et initiations d'apnée et de nage avec palme, avec aussi un focus sur la visualisation intermittente d'un clip vidéo que nous avions monté, un clip de 45 secondes sur la fédération, une fédé sportive, qui a été projetée avec succès pendant toute la durée des Jeux. Pour clore ce chapitre des politiques publiques, je mettrai en exergue la date du 23 janvier 2024. 23 janvier 2024. Une longue réunion à la direction des sports avec notre directeur technique national sur le futur de notre contrat de délégation. La direction des sports y a salué les engagements forts de la fédération et de son redressement, en disant aussi qu'on avait malheureusement bénéficié des mauvais fruits du passé. Deuxième grand point de ce rapport moral, la fédération est la poursuite de la rénovation de la gouvernance fédérale. Mieux comprendre ce que fait votre fédération. Nous avions promis plus de transparence avec des bilans succincts et réguliers adressés tous les 6 mois environ aux structures et aux organes déconcentrés, mais aussi avec des points clés de décision à l'issue de chaque comité directeur. Ceci a été fait et c'est important parce que beaucoup de clubs sont tournés vers nous en disant « Merci, on sait au moins ce que fait la fédération ». Vous connaissez tous les modifications qui ont été réalisées avec l'évolution de nos statuts, du règlement intérieur, qui ont été apportées lors de l'AG précédente de Bordeaux en décembre 2023, conformément à la loi du sport du 2 mars 2022. Un ajustement de quelques points pour notre règlement intérieur explique que pour cette AG actuelle, vous aurez donc cet après-midi un petit point sur l'évolution de ce RI, sur quelques points dont on parlera, je dirais, en fin d'après-midi. Par exemple, le besoin d'intégrer un élément permettant de solutionner la notion de vide juridique éventuelle dans les statuts et RI concernant les organes déconcentrés, comme on a pu le vivre lors d'une crise importante d'un comité régional en début d'année. Peu importe le nom de ce comité, mais il y a eu une crise grave dans ce comité et ça m'a fait réfléchir sur l'évolution nécessaire du RI que vous aurez donc tout à l'heure, dont on parlera tout à l'heure. La reconnaissance, je dirais, de politique de nos commissions nationales s'est inscrite dans les nouveaux statuts. Ainsi, il y a un conseil des commissions nationales qui est institué dans les statuts. Ils ont un conseil annuel il y en avait déjà eu un il y a 1 an, et à nouveau, ça a eu lieu cette année en septembre, sur des sujets qui sont préparés en amont avec les commissions nationales.
C'est important de comprendre que leur budget de ces commissions nationales a été conservé pendant la crise économique, parce qu'elles sont le faire-valoir de notre fédération. Nous l'avons même amplifié en 2024 de 10%. En plus, nous avons rajouté des actions de communication plus efficaces qui leur sont dédiées. Je ne le répète jamais assez, elles sont les vitrines de notre savoir-faire. Notre boussole, en permanence, c'est la construction d'une fédération durable au sein d'un monde qui est confronté à des évolutions profondes. Cela a nécessité de sortir des habitudes, redresser les comptes financiers en extrême danger depuis 2019. Cela a été fait en 2023. Refaire des réserves financières, ceci a été fait en 2024. Redistribuer les bénéfices des comptes aux comités régionaux comme une ristourne supplémentaire, ainsi 1 € par licence adulte qui avait été redonné en fin 2023, et de nouveau 1 € supplémentaire qui va être redonné en décembre 2024 si l'Assemblée générale, à travers les votes électroniques, valide le budget, je dirais, du compte de résultat. Décision courageuse à l'époque qui avait été conduite avec l'efficacité du trésorier général au moment de notre crise démocratique pour redresser la barre financière, post-système informatique et post-Covid. Le retour actuel à 135 000 licences et à 66 000 cartes brevets traduisent la vitalité de notre fédération. Il faut comprendre que ces licences et ces brevets correspondent à plus de 80% de nos recettes. Il faut comprendre que la crise économique du Covid, où on était descendu à 108 000, les conséquences dramatiques sur une économie fédérale qui était fragilisée par les dépenses excessives qui ont été faites par le système informatique et par le fait qu'il n'y avait plus de trésorerie parce qu'il y avait eu des achats logiques de locaux, des nouveaux locaux qui avaient été achetés en 2017. N'oubliez pas que notre fédération délégataire, malheureusement non olympique, reçoit seulement 5% de son budget en subvention de développement de la part de notre ministère de tutelle. En 2 mots, on est obligé de vivre avec ce que nous produisons. Les relations de gouvernance internationale passent par notre volonté d'avoir une présence apaisée et forte au sein des organismes internationaux comme CMAS Monde et comme CMAS Europe, et aussi des relations avec les fédérations francophones. Si les résultats mondiaux de l'apnée et du hockey subaquatique, qui sont devenus disciplines reconnues de haut niveau, connaissent des succès historiques, un focus s'impose, de ma part, sur l'organisation des championnats du monde en eau libre en septembre à Carry-le-Rouet. La nage avec palme était sous le feu des projecteurs à ce moment-là, avec 22 nations, mais avec une tempête au milieu des épreuves, une tempête qui a donné beaucoup d'émotions, et avec un bilan final formidable et sur le plan positif, tant en termes de résultats sportifs qu'en termes, je dirais, de beauté, d'organisation. Un trop-plein d'émotions, un événement qui était labellisé Terre des Jeux et Engage for Océan. Troisième grand point de mon rapport, la fédération et la transition digitale des fédérations. Si 2022 a vu la création d'une plateforme d'e-learning, 2023 a vu la production d'un REX, Observatoire, retour d'expérience, et 2024 a vu l'apparition d'un Subaqua numérique au 1er septembre, un Subaqua numérique complémentaire à la revue papier. Ne vous en privez pas. Pour vous donner un exemple, en septembre, il y a eu une croissance de plus de 200% des abonnements. Et puis, actuellement en finalisation, la mise en place à ce jour de la version mobile tant attendue du carnet de plongée numérique pour être en phase avec les réalités actuelles, je dirais, de la société. Il y a des regrets à avoir. Un regret, c'est la non-acceptation du Fonds d'intervention maritime sur ce projet d'évolution du carnet, puisque nous avions déposé sur un appel à projet auprès du ministère de la Mer, pour ce qu'on appelle le FIM, Fonds d'intervention maritime. Notre projet cochait tous les critères. Nous n'avons pas été lauréats comme espéré.
tout simplement parce qu'il y a eu une réduction majeure de l'enveloppe budgétaire étatique qui a fait choisir à l'État, pour le ministère de la Mer, en priorité les projets indispensables à la mise en œuvre de la planification maritime liée à la stratégie nationale mer et littoral. Donc nous avons réussi à faire des transformations digitales qui étaient nécessaires depuis longtemps. Donc malgré un contexte financier difficile, nous avons réalisé ce que notre programme en 2021 avait prévu. Elles ont nécessité un prévisionnel budgétaire et elles ont pu être conduites grâce aussi à des financements complémentaires qu'on a pu obtenir, mais après des dossiers, ça prend du temps de faire des dossiers, auprès de l'Agence nationale du sport. Nous avons pu ainsi diversifier nos modèles économiques pour aller chercher des finances hors des sentiers battus, hors des sentiers habituels de la fédération. Autre exemple de partenariat avec Via Santé pour le sport santé, avec AG2R pour le Handisub, avec les assurances Lafond pour les thèmes de notre responsabilité sociétale d'organisation, le RSO. Outre notre partenaire historique ScubaPro, dont la convention pour la future Olympiade est actuellement en débat, avec l'arrivée d'autres acteurs comme Aqualung, nous avons signé en 2024 une convention sur la randonnée subaquatique et sur Oxygène avec la firme Beuchat. La randonnée subaquatique encadrée ou autonome, c'est ainsi mieux structuré. Son organisation et le développement de l'encadrant guide de randonnée avec une formation digitale mise en place en ligne a été une réussite très populaire, donc à consommer sans modération. Quatrième grand point, je dirais, de ce rapport moral, la fédération et son rajeunissement. Nous avons été moteurs dans une volonté politique de rajeunissement pendant l'Olympiade. En 4 ans, l'âge moyen du licencié a été abaissé de plus de 3 ans. La part des féminines, c'est quasiment 34% cette année, loin des 31 et 32% du passé. Ce sont d'ailleurs les femmes qui abaissent l'âge moyen et qui aident au rajeunissement. Les modifications d'âge minimal au sein de nos cursus de formation, au sein des commissions nationales, pour l'initiateur à 16 ans, passage de 18 à 16 ans, c'est un succès. L'abaissement de l'autonomie en plongée-bouteille à 16 ans, autre succès. L'entrée en formation du guide de palanquet dès 17 ans, tout ça, ça participe à un nouveau regard dans nos cursus. Merci du fond du cœur à toutes nos commissions de participer à cette dynamique très forte. Il reste une cerise sur le gâteau. La modularisation du MF2, et en particulier avec le BEPA, ce brevet d'enseignement plongée profonde à l'air, pour nos MF1, le MF1+, en quelque sorte. Nous sommes toujours en attente d'une évolution du Code du sport pour 2 modifications dans les annexes du Code du sport. Cette mise en attente dans le calendrier par la direction des sports est impactée, tout simplement parce que depuis l'été et l'automne, il y a une refonte professionnelle d'ampleur de tous les brevets d'État d'éducateurs sportifs. Tous les brevets d'État d'éducateurs sportifs et aussi d'animateurs socioculturels sont modifiés. Donc ce qui nous fait retarder obligatoirement, je dirais, ce que l'on désirait auprès de la direction des sports. Tout simplement, c'est qu'avec France Compétences, il y a ces modifications qui étaient prévues par une réforme d'ampleur suite au Grenelle, le Grenelle de l'emploi sur les métiers du sport, qui visait à organiser toutes les filières du sport et de l'animation en les organisant autour de ce qu'on appelle des blocs de compétences, pour répondre à une loi qui était la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel et de passer comme ça, éventuellement je suis un animateur socioculturel, je valide comme ça des blocs de compétences 1 et 2 et j'ai envie de faire du sport, du coup je me dirige vers telle discipline sportive, je valide un bloc 3 et éventuellement j'ai évolué dans ma filière de vie. Mais cette approche à marche forcée de la part de la direction des sports risque d'obérer des chances de réussite de cette refonte. Depuis 2 mois, avec le DTN, le président aussi de la Commission technique nationale, notre chargé de mission Alain, nos CTS qui sont dans les organismes de formation, nous nous battons justement pour essayer de faire valoir nos choix, et ce n'est pas évident. La fédération au service des clubs et des licenciés, c'est le dernier point de mon rapport moral. La fédération au service des clubs et des licenciés. En préambule, je souhaite mettre ici en exergue
la complicité agissante de travail avec le secrétaire général. Notre secrétaire général, je le cherche des yeux, enfin il doit être là. Ah, il est monté en scène. Ainsi, avec la proximité avec le siège national, sa directrice, qui est sur ma gauche, et les divers services de la fédération. Je me rends 2 à 3 fois par semaine à la fédération, et ceci permet vraiment une efficience constructive pour la fédération. La qualité de notre assurance protection juridique, qui était avant Juridica depuis très longtemps, s'est dégradée au fil des temps, au fil des ans et des temps. Et surtout, il y avait une prévision d'une très forte hausse. De ce fait, en travaillant avec notre courtier, les assurances Lafond, un appel à concurrence a donc été fait avant l'été et a permis de choisir une nouvelle compagnie, la Compagnie française de défense et de protection, la CFDP, de façon plus avantageuse pour, je dirais, nos licenciés et nos organismes déconcentrés. Cette agence, cette CFDP, est pionnière avec un service innovant et gratuit de recherche basé sur l'intelligence artificielle pour nos structures et organes déconcentrés. Vous avez une question de type juridique, vous pouvez avoir accès, parce que vous êtes licencié ou parce que vous êtes un organe déconcentré, pour avoir une réponse, je dirais déjà de première intention, sur des problèmes juridiques que vous vous posez. Concernant nos clubs, les parts territoriales de l'Agence nationale du sport pour 2024 ont été dotés pour près de 650 000 € pour 157 clubs, 13 régions et 43 départements. Nous avons réussi à dépasser 54%, puisqu'il y avait une barre à 50% qu'il fallait dépasser, une dotation minimale pour nos clubs qui était de 54%, ce qui est important. Bravo à tous, merci à ce qu'on appelle notre CNAS, notre Conseil national d'attribution des subventions, et ceci grâce à l'efficacité de notre président adjoint et notre DTN. Et je les salue particulièrement sur ce dossier, que je n'ai pas du tout été amené à regarder. Ça fonctionne vraiment avec efficacité. Je voudrais mettre un focus sur divers services dédiés aux clubs et aux licenciés. La plateforme Carrefour des bénévoles sur le site national, qui est toujours très appréciée. L'évolution de la fiabilité et du suivi de l'application TIV, qui avait intégré, donc il y a maintenant 1 an et demi, l'historique des inspections. Après quelques déboires au début, tout semble fonctionnel maintenant, tout semble fonctionnel depuis cette saison 2024. Notez après la convention 2023 avec les services d'Eloasso, cet outil de paiement gratuit pour nos clubs et pour les activités fédérales fonctionne très bien. Et puis l'été 2024 a vu aussi la mise en place avec l'UCPA pour nos licenciés d'une réduction de 10% en moyenne sur les stages adultes, à condition bien sûr d'avoir une licence fédérale d'activité en cours. Un point terminal sur, je dirais, cette notion dédiée aux clubs et aux licenciés, c'est sur le contrat d'engagement républicain pour nos clubs associatifs et nos organes déconcentrés. Ce contrat d'engagement républicain, c'est obligatoire, selon la loi, pour toute association qui solliciterait une subvention auprès d'une institution publique. Celles qui ne veulent pas en demander, ils n'ont pas besoin à la limite. Mais si vous avez envie dans l'évolution de votre association, que vous soyez simple club associatif ou organe déconcentré, avoir accès à une subvention publique, vous êtes obligé de faire ce contrat d'engagement républicain. Il y avait par contre un délai contraint de le rendre public à fin août. Nous avions mis en place en mars avec la fédération une plateforme interne avec plusieurs rappels vers les clubs pour télécharger ce contrat d'engagement républicain et y déposer une attestation sur l'honneur. Voilà tout ce travail de cette année 2024, qui est le rapport moral du président, et l'heure de conclure maintenant. Comme je l'écrivais dans Subacois, être à la barre n'est rien s'il n'y a pas la vitalité de tout un équipage. Et je souhaite, mais vraiment du fond du cœur, remercier dans ce rapport moral pour leur engagement tous les membres du comité directeur national, les salariés du siège, les présidents des commissions nationales. Ils ont œuvré depuis 2021 au service de la fédération. Honneur leur soit rendu. Certains bénévoles vont partir et être remplacés avec la nouvelle échéance d'Olympiade. C'est la logique de la vie démocratique. Si le comité directeur national
encore actuel pendant quelques heures, n'avait pas été là, la fédération aurait coulé en 2022. Nous n'avions pas les subventions publiques pour la rattraper. C'est parce qu'il y a eu un comité directeur très fort, un siège national qui a suivi, que la fédération a été sauvée. Soyez-en conscients, il faut dire les réalités en face. Mais notre fédération, ce sont ces milliers d'anonymes qui ne renoncent pas à animer au sein des clubs. Car si c'est à la direction nationale de contribuer à inventer les clés de lecture du monde de demain, du futur, ce sont ces milliers d'anonymes qui sont le souffle de la fédération. Au nom de la fédération, je remercie ces milliers d'anonymes. Ils sont, et vous êtes, le sel de notre fédération grâce à votre pluralité et à votre diversité. Merci à vous.